Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire un cours sur les structures hyperstatiques et en particulier, on va voir c'est quoi une structure hyperstatique, c'est quoi un degré d'hyperstaticité, il représente quoi et comment on peut le calculer pour différents types de structures. Tout d'abord, on peut classer les structures en structures isostatiques et structures hyperstatiques. Pour les structures isostatiques, le nombre des inconnus ou de liaisons est égal au nombre des équations d'équilibre de la statique. Si on travaille en 2D, la somme des forces suivant x égale à 0, la somme des forces suivant y égale à 0, le moment autour de l'axe perpendiculaire au plan xy égale à 0. Lorsqu'on parle d'une structure hyperstatique, c'est-à-dire le nombre des inconnus est supérieur au nombre des équations de la statique. Dans un système hyperstatique, la détermination des réactions n'est plus possible au moyen des équations d'équilibre seules. Le nombre d'inconnus, réactions et efforts internes est dans ce cas supérieur au nombre des équations fournies par les équations de la statique. Ici, on a quelques exemples sur les structures hyperstatiques. Le nombre supérieur des inconnus provient du fait qu'un système hyperstatique possède des liaisons surabondantes, c'est-à-dire qu'ils sont en plus par rapport à un système isostatique. Pour résoudre le système, il faut intervenir d'autres conditions afin d'obtenir le nombre d'équations qui sont nécessaires à sa détermination complète. Les équations supplémentaires sont obtenues à partir des conditions de continuité de la déformée de la structure ou à partir des conditions d'équilibre statique de la structure déformée. Il y a donc deux possibilités générales d'aborder le calcul des structures hyperstatiques. Soit on s'intéresse aux efforts, méthode des forces, soit on s'intéresse au déplacement, méthode de déplacement. Ces deux méthodes sont bien expliquées dans les prochains cours. La méthode de déplacement est généralement plus intéressante quand le degré d'hyperstaticité devient important. Par contre, la méthode des forces est efficace quand le nombre de liaisons surabondantes n'est pas très élevé. Passons maintenant comment calculer le degré d'hyperstaticité. Par définition, le degré d'hyperstatisme d'une structure est le nombre de liaisons à supprimer pour obtenir une structure isostatique. On peut calculer le degré d'hyperstaticité par la formule suivante. H égale nombre des inconnus moins le nombre des équations de la statique. Ici, le nombre des inconnus est remplacé par l'expression suivante. 3 fois le nombre d'encastrements plus 2 fois le nombre de liaisons doubles plus 1 fois le nombre de liaisons simples plus 2 fois le nombre d'articulations. Ici, le nombre 3, 2, 1, 2 représente le nombre de mouvements bloqués. Donc, par exemple, pour l'encastrement en 2D, on a 3 mouvements bloqués, 2 translations et une rotation. Pour la liaison double et l'articulation, on a 2 mouvements bloqués, 2 translations suivant X et Y. Et pour la liaison simple, on a un mouvement bloqué, une translation suivant X ou suivant Y. Pour le nombre d'équations de la statique, c'est 3 fois le nombre de barres. Ici, le nombre 3 représente le nombre d'équations par barre, qui sont les équations qu'on obtient par le principe fondamental de la statique. C'est la somme des forces par rapport à x égale à 0, la somme des forces par rapport à y égale à 0, et la somme des moments autour de l'axe perpendiculaire au plan xy qui est égal à 0. Passons maintenant au degré d'hyperstaticité des poutres continues. Les poutres continues, ce sont des poutres supportées à plus de 2 appuis, sans être munies d'articulation. Si la poutre repose sur un appui, on dit que c'est une poutre hyperstatique de degré 1-2 et on écrit H égale à 1-2. Notre méthode, si la poutre repose sur un prime travée, donc le travée c'est la distance entre appui et appui, on dit que c'est une poutre hyperstatique de degré 1'-1. Si la poutre comporte un encastrement à l'une de ses extrémités, alors le degré d'hyperstaticité est augmenté d'une unité, l'encastrement sera remplacé par un appui double. Et on écrit donc le degré d'hyperstaticité égal à le nombre des appuis moins 2 plus 1, ou le degré d'hyperstaticité égal le nombre de travées moins 1 plus 1. Passons maintenant au degré d'hyperstaticité du trier. Pour le trier, on a une formule assez simple. Donc, H égale le nombre de barres plus le nombre de réactions ou de liaisons, moins 2 fois le nombre de nœuds. Il suffit de calculer
le nombre des barres, le nombre des réactions ou de liaisons, le nombre des nœuds dans notre tri. Et comme ça, on peut trouver le degré d'épaisseur de notre structure. Passons maintenant aux exercices d'application pour bien comprendre. On a ici trois exemples de structures. En utilisant la première formule, le degré d'hyperstaticité de cette structure est égal à donc H égale 3 fois le nombre de liaisons encastrement, plus 2 fois le nombre de liaisons doubles, plus 1 fois liaison simple, plus 2 fois liaison d'articulation, moins 3 fois 1. Donc, nombre de barres égale à 1, on considère tout ça comme une seule barre, même si la barre n'est pas en fait droite. Donc, on trouve que H égale à 2. Donc, ça veut dire que notre structure est structure hyperstatique de degré 2. Et ça veut dire aussi qu'on a deux inconnus en plus qu'on doit les trouver. Donc la même chose pour la deuxième structure, ici on a deux encastrements, donc 0, liaison simple, double et articulation, et le nombre de barres donc, est égal à 1. Donc, tout ça comme une seule barre. Donc pour la troisième structure, donc la même chose pour la troisième structure, sauf qu'on a ici donc, une articulation qui est égale à 1, donc et deux encastrements. Donc nombre de barres égale à 2. Donc la première barre commence de l'encastrement jusqu'à l'articulation, la deuxième barre de l'articulation jusqu'à le deuxième encastrement. Donc on trouve que H égale à 2. On passe à un autre exemple, c'est la structure tri. Donc en utilisant la deuxième formule, il suffit de compter le nombre de barres, le nombre de réactions de liaison et le nombre de nœuds. On trouve que donc pour la première structure, H égale à 7 plus 4 moins 2 fois 5 qui est égal à 1. Donc la même chose pour la deuxième. Donc H égale à 9 barres plus 4 réactions, donc 2 réactions sur chaque appui, donc moins, donc 2 fois 6 nœuds. On trouve H égale à 1 et 2 structures. Donc, pour les poutres continues, le degré d'épaisseur est calculé par la formule suivante. Donc, H égale à le nombre des appuis moins 2 plus 1, puisque on a l'encastrement dans le côté gauche. Donc, on trouve que le degré d'épaisseur de cette poutre est égal à 3. Donc, la même chose en utilisant la deuxième formule. Donc, H est égal au nombre de travées moins 1. Donc, ici, on a deux travées. Donc, premier travée, deuxième travée. Donc, on écrit 2 moins 1. On trouve que H égale à 1. J'espère que vous avez bien compris le cours. Aujourd'hui, c'est une introduction et généralité sur les structures hyperstatiques. Je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine. Merci.